Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Cécile de Mailly, auteure du livre Manager intermédiaire, guide de survie. Bonjour Cécile. Bonjour Yotis et bonjour ou bonsoir à tous les synergiens et synergiennes qui sont avec nous à nous regarder. Alors Cécile, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Écoute, on est en juin. Juin est un mois qui est toujours très tendu parce qu'on essaye de finir tout ce qu'on a à faire avant de partir en vacances et que tout le monde essaye de finir et donc il y a des effets dominos. Donc c'est un mois assez intense. Mais il commence à faire beau, pas trop chaud aujourd'hui, donc c'est un mois agréable. Donc ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va, quel plaisir justement de rentrer en plein été. Alors, merci Cécile, en tout cas d'être parmi nous. Alors commençons par découvrir rapidement le sommaire de cette chronique. Tout d'abord, nous découvrerons trois moments clés de ta vie, ton livre en trois mots, ta carte blanche. Nous aurons également la visite de quelques lecteurs et nous conclurons avec quelques conseils littéraires que tu nous partageras. Alors Cécile, moi je te propose d'entrer directement dans cette chronique avec trois moments clés de ta vie. Quels sont ces trois moments que tu as choisi de partager avec nous? Alors, trois moments clés de ma vie, mais j'ai eu une carrière de salarié avant de passer à mon compte et de faire du conseil d'abord et du coaching après. Donc, des trois moments clés, le premier, j'étais toujours salariée. J'ai été nommée directeur du marketing technique mondial pour ATT. Et en fait, bon, au-delà de la nomination, de la promotion, c'est surtout en fait une vision du monde qui a beaucoup évolué pour moi, puisque j'avais donc à parler en interne aux vendeurs, aux technico-commerciaux, et puis en externe aux clients, parfois même aux journalistes. Et en fait, juste parler d'un catalogue d'offres, c'est inintéressant, inutile, ça n'accroche pas. Et ce qui m'a beaucoup intéressé à cette époque-là, c'est d'aller mettre le nez dans les problématiques des clients. Pourquoi ils avaient besoin de réseaux, donc les réseaux techniques, hein, de connexion Internet, etc. Et quelles étaient leurs problématiques. Et c'est vraiment un changement de posture dans ma vie professionnelle où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux problématiques, là en l'occurrence techniques, mais aussi organisationnelles des clients. Donc c'est un vrai, et c'est à partir de cette époque-là que j'ai commencé à aller chercher beaucoup d'articles de la Harvard Business Review, de vraiment me documenter sur tout l'aspect humain dans l'organisation. C'était il y a combien de temps environ? Alors ça, c'était dans les années début des 2000, on va dire. Ok. Début des Hmm. 2000, ouais. Pendant ces quelques années-là où j'ai pris pas mal de responsabilités au niveau international. Le deuxième, c'est ben, quand j'ai quitté le salariat, que j'ai quitté la très grande entreprise, si vous voyez ATT, General Electric, et je suis une IBMeuse à l'origine, donc j'ai été dans la tech très longtemps et dans des très grandes entreprises pour passer à mon compte, moi toute petite. Et j'ai repris mes études à cette époque-là. Donc j'ai fait un master qui s'appelait le Consulting and Coaching for Change, qui s'appelle maintenant Change Leadership, avec HEC et l'Université d'Oxford. Et là, pareil, changement en fait de compréhension du monde. Là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était systémique, au-delà de l'organisationnel, c'est-à-dire comment en fait les systèmes avaient leur existence propre et comment ignorer les systèmes et se focaliser sur l'individu ou sur l'organisation chart, l'organisation, enfin la description de l'organisation ne suffisait pas. Il fallait vraiment s'intéresser au système et dans les systèmes, dans les entreprises, la culture d'entreprise. Donc, c'était une grande découverte pour moi et vraiment des moments absolument passionnants qui ont complètement révolutionné la manière dont je voyais l'entreprise. Voilà, donc ça c'était 2010 hein. Et donc 2014, pour des raisons tout à fait personnelles,
des passages difficiles, on va dire, dans ma vie personnelle, des accidents de la vie, on va dire, où j'ai eu besoin, moi, d'éviter allez, on va le dire comme ça, d'éviter de couler, peut-être. Et où je me suis dit, bon, il n'est pas question, voilà, j'ai réussi à mener ma vie, à éduquer mes enfants, à grandir, à changer de boulot, etc. Donc, je vais pas lâcher prise. Il faut que je fasse quelque chose et j'ai été apprendre la méditation Vipassana en Thaïlande, à la source, au monastère de Samtang. Et là, c'est pareil, ça a été un grand changement. Alors pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis de descendre très profond dans tout ce qui me posait problème et avec tout ce avec quoi je me battais et de me rendre compte que les combats, ils étaient pas avec l'extérieur, mais ils étaient dans moi-même, qu'il fallait que je switch à l'intérieur de moi-même. Ça a été difficile, mais ça a été extrêmement apprenant. Et ça a changé aussi ma pratique. Alors, j'étais déjà coach à l'époque, je coachais déjà. Ça a changé ma pratique du coaching pour passer d'une pratique très cérébrale à une pratique beaucoup plus consciente peut-être des polarités. C'est un travail que j'adore d'ailleurs, travailler sur les polarités, des paradoxes qu'on peut avoir en interne. On parle parfois du locus de contrôle interne ou externe, on parle de ce genre de choses-là pour beaucoup plus travailler encore sur les prises de conscience et les changements de vision interne, les changements de vision de la réalité. Donc voilà, je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais c'est 3 moments qui ont vraiment compté pour moi en tant que coach et qui m'ont formée en tant que coach maintenant. En effet, alors merci Cécile. Quels sont les 3 mots que tu as choisis pour nous parler de ton livre? Alors, sans surprise, ces 3 mots qui figurent sur la couverture. Manager intermédiaire, pourquoi? C'est vraiment à eux que s'adresse le livre principalement, même si ça s'adresse aussi aux gens qui les entourent et qui les accompagnent, comme les coachs ou la direction ou les leaders d'une manière générale. Manager intermédiaire parce que ils ont été beaucoup décriés. Surtout dans le début des 2000, en disant qu'on passait à l'entreprise libérée, que c'était une strate qui n'était pas nécessaire, qu'on passait dans l'agilité ou le lean, ou que vraiment c'était une strate pas nécessaire. Et de ma connaissance en tant qu'ancienne manager intermédiaire et aussi en tant que coach maintenant, parce que ce sont mes clients la plupart du temps, c'est une strate qui est essentielle à l'entreprise quand on veut transformer les organisations. Si on n'a pas cette strate-là, qui est au travail, c'est un rouage qui manque et une bonne transformation ne s'opère, une bonne évolution, une bonne adaptation au marché ne s'opère qu'avec les managers intermédiaires. Donc j'avais vraiment envie d'écrire pour eux parce que ils sont la plupart du temps livrés à eux-mêmes et tous ces outils que j'ai moi en tant que coach peuvent leur être utiles et leur apporter de l'aide dans ce qu'ils sont en train de vivre qui n'est pas facile. Donc ce qui débouche directement sur le deuxième mot, alors survie, c'est un mot qui peut paraître un peu grandiloquent ou impactant, dur, mais c'est vrai que de temps en temps, on parle vraiment de survie. Ça m'arrive souvent en coaching, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 1/5 des coachings, 1/4 des coachings, où on fait face à des problématiques de dire mais finalement à quoi je sers et est-ce que vraiment j'ai envie d'être là, quoi. Donc ces managers intermédiaires ont vraiment je disais, livrés à eux-mêmes et ont vraiment besoin de trouver de l'énergie quelque part pour faire face à tout. Parce qu'en plus, on compte sur eux. Alors, ils sont livrés à eux-mêmes, mais ils ont énormément de confiance et d'attente de la part de la direction et de la part des gens qui managent. Donc, c'est très paradoxal de se dire, finalement, je ne peux compter que sur moi-même, mais on attend beaucoup de moi. Donc, une reconnaissance très ambivalente. Donc, c'est vraiment une question de survie. Et puis, outils, bien entendu, puisque l'objectif du livre, c'est de partager des outils que j'utilise en coaching
un peu simplifiés pour que les lecteurs puissent se les approprier et les utiliser seuls. Donc, il y a énormément d'outils. Les 2/3 du livre sont des outils. Il y en a 55, on les a comptés avant de publier le livre. Donc, il y en a vraiment 55 et qui balayent toute la vie ou tout le cycle de vie ou de poste que peuvent rencontrer les managers intermédiaires. Alors, j'étais en train justement de montrer en effet les 55 outils. Là, il y a une table des outils, concepts et pratiques. Alors, merci Cécile. C'est le moment de passer à la carte blanche de l'auteur. Cécile, cette carte blanche est l'occasion pour toi de nous parler librement d'un passage, d'une théorie ou d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Et il y en a beaucoup. Qu'as-tu choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? Alors, c'était un choix difficile, hein, parce que tu sais, en plus, tu le sais, autisme, plusieurs discussions qu'on a eues, j'ai toujours du mal à choisir. Donc, j'ai quand même choisi ça, puisque on me demande souvent d'intervenir sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui, en général, passionne. C'est comment manager les personnalités complexes, y compris au-dessus de soi, y compris son manager. Et là, donc, il y a tout un chapitre qui traite de ça, c'est le chapitre 11, qui en fait a comme objectif d'aider à la prise de recul vis-à-vis des personnalités complexes. Très souvent, on tombe dans le j'ai raison, ils ont tort, et vouloir prouver qu'on a raison. Et en fait, la bonne manière de prendre les choses, c'est d'être un petit peu dans la tête qu'on a, dans la tête des gens qu'on a en face de nous. Et donc, dans le livre, je décris un certain nombre de situations, dont ces trois-là, quand on fait face à des gens qui ont des agendas politiques dans l'organisation, quand on fait face à des gens qui sont dans le rapport de force, ou quand on fait face à des personnes qui sont en stress. Et encore une fois, ça peut parler de gens qu'on manage, ça peut parler de gens qui sont nos pairs, et ça peut parler de personnes qui nous managent, donc qu'on dirige. Manager son manager, c'est pas une image, ça se fait réellement. Et il faut vraiment avoir ce recul et cette finesse d'analyse pour se dire, bah, finalement, je ne vais pas avoir la même posture pour gérer cette relation. Qu'est-ce que je peux faire? Et face aux politiques, face aux personnes en rapport de force, face aux personnes en stress, on n'a pas les mêmes outils, on ne fait pas face aux mêmes pièges. Et donc, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous prendrait trop de temps. Donc, c'est tout à fait décrit dans le livre. Cette prise de recul est vraiment très importante. Et une fois qu'on est plus au calme dans son relationnel, ça libère de l'énergie, du temps pour s'occuper d'autres choses. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Est-ce que tu as un exemple pratique, par exemple, pour une personne qui est dans le contrôle? Alors, une personne qui est dans le contrôle, elle peut être dans chacune des trois catégories. Et c'est là qu'il faut voir pourquoi elle est dans le contrôle. Est-ce que c'est parce qu'elle a un agenda politique qu'elle veut complètement contrôler sa carrière? Donc là, elle va être dans ce qu'on peut appeler c'est son ego qui importe, ou c'est sa carrière, son contrôle de l'environnement pour sa propre promotion. Donc là, il va falloir effectivement comprendre où elle veut en venir et arriver à s'insérer dans son agenda et à lui amener, ses propres problématiques de manière à ce que ça puisse lui être utile. Donc je me rappelle j'ai eu un vice-président comme ça qui en fait n'écoutait rien si ça rentrait pas dans sa problématique à lui, qui était de faire grandir ses équipes. Donc il fallait lui amener, quand on avait besoin de lui, il fallait lui amener quelque chose avec une perspective de faire grandir les équipes. Donc ça a l'air très manipulateur, mais en fait, je dirais que c'est de la bonne manipulation, puisque tous les rapports en entreprise visent à gérer les problèmes, trouver des solutions, etc. Et si vous ne trouvez pas moyen d'ouvrir la porte pour qu'on vous écoute, ça ne marchera pas, quoi. Donc, le moyen d'ouvrir la porte, c'est ça. Bon, si c'est quelqu'un qui est en rapport de force, c'est une autre stratégie. Si c'est quelqu'un qui est en stress, c'est encore une autre stratégie. Et ça peut très bien être aussi un manager qui est en stress, qui vous manage. Et même si vous êtes censé être la personne que votre manager va accompagner, de temps en temps, les rôles s'inversent. Et pour votre propre tranquillité et votre propre
efficacité et pour optimiser votre travail, il va falloir gérer votre manager qui est en stress, donc qui essaye de tout contrôler parce qu'il a l'impression peut-être que tout lui échappe. Donc il va falloir l'accompagner dans ce stress et comment dire, quelque part reconnaître son stress et l'aider lui-même à calmer son stress pour que ça puisse, pour qu'il puisse revenir à un dialogue ou à une prise en compte des problématiques qui sont un petit peu plus au-delà de ce qui, comment dire, son propre cheminement personnel. Et tout cela, on le trouve dans le chapitre 11, Gérer les relations humaines complexes. Et tu commences par une citation d'Hélène Langer. Notre rôle principal comme leader est de susciter la conscience chez ceux que nous dirigeons. Voilà. Alors, donnons maintenant la parole au lecteur. Et pour cette première intervention, nous recevons Marianne Sallier, ambassadrice ICF Synergie pour le Luxembourg. Elle est master coach spécialisée dans le développement du leadership. Son parcours professionnel international lui a permis de guider des projets d'envergure au sein d'équipes multiculturelles. Elle accompagne actuellement des managers, futurs managers, chefs de projet et experts pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Marianne a cofondé récemment un espace de sensibilisation et de prévention du burn-out, Morpho, offrant une prise en garde globale aux personnes. Elle apprécie les voyages, la découverte de nouvelles cultures ainsi que les balade en forêt qui la ressource. Elle est engagée pour ICF en tant que membre du conseil d'administration ICF Luxembourg, dont 2 années à la présidence de 2017 à 2019. Marianne est aussi co-auteure du livre L'art et la pratique du coaching, écrit par 15 maîtres coachs. Je sais que Marianne a fort apprécié l'éclairage de ton ouvrage sur les fonctions et le rôle du manager intermédiaire. Bonjour Marianne, je t'invite à poser ta question. Bonjour Cécile, bonjour Yotis. On dit souvent que le métier de manager ne fait plus rêver, et pourtant il est encore considéré comme un passage nécessaire pour évoluer d'un point de vue professionnel. Votre ouvrage, Cécile, porte le titre de Manager intermédiaire, guide de survie. Il parle d'équiper les managers de bons outils et méthodes pour éviter d'être pris en étau et avancer sereinement en milieu hostile. Il est aussi question d'embûches et de paradoxes. Et voici ma première question. D'après vous, Cécile, dans quelle mesure l'entreprise est-elle devenue pour les managers intermédiaires un milieu hostile, quelque part un parcours du combattant dans lequel il faut survivre plutôt que s'épanouir? Bonjour Marianne, ravie de faire votre connaissance et merci beaucoup de cette question qui touche en profondeur effectivement le sujet du livre. Je pense qu'effectivement, l'entreprise est devenue un milieu très difficile à partir du moment où elle a dû s'adapter et les sujets importants de la direction n'ont plus été forcément les mêmes que les sujets importants du management. Ce que je veux dire, c'est que quand les entreprises sont rentrées en bourse, ont dû rendre des comptes à des porteurs de parts ou des actionnaires et que c'est devenu la préoccupation principale d'une organisation que d'être rentable. La partie humaine est passée, en tout cas dans la tête d'un certain nombre de dirigeants et d'actionnaires au deuxième plan, alors qu'elle est toujours restée la problématique principale du management, des leaders, des managers intermédiaires. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu un vrai fossé qui s'est creusé et que parfois, ça a été, oui, une question de survie, d'arriver à répondre à la demande de la direction et en même temps à la fois protéger, aider l'organisation à s'adapter, en prenant en compte pas seulement ce dont on est responsable, mais la totalité de l'organisation, puisque quand on est manager intermédiaire, ce qu'on fait va impacter dans tous les sens. Donc je pense que oui, c'est à partir de ce moment-là. Alors, le dater, je ne sais pas, peut-être après la Seconde Guerre mondiale, probablement, oui. Marianne, as-tu une autre question à poser à Cécile? Oui, effectivement, Yotis. Merci Cécile pour cette réponse. J'ai une autre question et même une double question et la voici.
Dans votre ouvrage, Cécile, vous évoquez la crise du Covid que nous avons tous connue et traversée et qui a considérablement impacté les fonctions et le rôle du manager intermédiaire. Comment, d'après vous, Cécile, ces managers intermédiaires ont-ils géré cette période d'un point de vue opérationnel et aussi personnel, et quels enseignements ils ont tirés de cette période? Merci Marianne. Alors c'est une nouvelle question, oui, qui est très complexe. Je ne sais pas s'il peut y avoir une réponse simple à ça. Il y a eu énormément de prise de conscience, je pense, du manager intermédiaire sur quel était le relationnel qu'ils avaient avec les équipes. Et je pense, encore une fois, les équipes au sens large, puisque quand on est manager intermédiaire, on a des responsabilités stratégiques et donc on a des responsabilités humaines qui sont plus larges que les simples équipes qu'on dirige, dont on est responsable du salaire, des promotions, etc. On regarde l'entreprise au sens large. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience que le relationnel, c'était quelque chose d'extrêmement important, qui est passé pendant tout un temps par la technologie. J'ai travaillé avec des entreprises à l'époque qui n'avaient pas du tout l'habitude des webinaires, des visioconférences, etc. Et pour qui ça a été vraiment une transformation importante et difficile de passer à ça dans un rythme très rapide. Le bien-être, le sens au travail, ce sont des choses dont on parlait beaucoup, qui sont devenues mais plus qu'évidentes, puisque là, c'était le bien-être à distance derrière son écran. Comme ça a été perçu différemment par différentes personnes, tout ça a été à prendre en compte, la diversité des réactions, l'accompagnement des collaborateurs. Donc, je pense que le côté humain est revenu et est redevenu extrêmement important, si tant est qu'il avait été oublié dans les années précédentes, mais ça a été ça la transformation. C'est pour ça que c'était cette prise de conscience que le relationnel est quelque chose d'extrêmement important et que ça se travaille. C'est pas quelque chose qui existe et puis voilà. C'est quelque chose qu'on doit travailler, dans lequel on doit mettre de l'énergie, de l'intelligence. Voilà ce que je proposerais comme réponse. Un peu synthétique, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Un grand merci Marianne pour tes questions et à très bientôt. Merci. Je vous remercie pour vos réponses et à bientôt. Merci beaucoup Marianne, à bientôt. Alors passons maintenant à la question mystère. Et pour cette question, Cécile, contrairement aux questions qui viennent de t'être posées, tu vas découvrir l'identité de la personne qui se cache derrière cette fameuse question mystère. Alors, qui est notre invité? Notre invité mystère est né en Belgique, passionnée par la conquête spatiale depuis sa plus tendre enfance. Elle a suivi des études d'ingénieur en électromécanique. Après avoir travaillé pendant 10 ans dans le nucléaire, elle rejoint la société Progress Consulting où elle travaille comme coach et formatrice, où elle met en lumière sa passion pour les neurosciences et la gamification. Cécile, tu as peut-être compris de qui il s'agissait. Oui, C'est tout bien à fait. Oui, vas-y, c'est qui? Christelle, je pense qu'elle s'appelle. Oui, c'est Christelle Fretter, en effet, l'une Tout à de fait. nos oratrices qui s'intéresse aussi au management en utilisant la gamification. Je sais que Christelle apprécie cette magnifique combinaison de sensibilité, de bienveillance, pragmatisme et également concret et stratégique de ton livre. Alors, bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour Cécile, bonjour Yotis, bonjour à toutes et à tous. Le soleil brille et donc je vais très bien, merci. Bonjour Christelle. Écoute, absolument ravie que ce soit toi qui pose la question mystère, avec grand plaisir. Alors, un grand merci Christelle d'être avec nous pour cette chronique. Je t'invite à poser ta question. Cécile, dans ton livre, tu présentes à merveille l'évolution du rôle du manager intermédiaire. Selon toi, comment ce rôle va-t-il encore évoluer? À quoi ressemblera-t-il? Oh, écoute, absolument magnifique question qui me fait réfléchir en ce moment. Il y a une transformation énorme, dont on parle pas mal d'ailleurs, qui est en train d'arriver, c'est l'intelligence artificielle.
Et l'intelligence artificielle, bon, alors on la voit pour lire des radiographies, on la voit pour ChatGPT pour faire des recherches en ligne et créer des textes ou créer de la communication. On le voit, enfin bon, il y a énormément d'exemples. On en parle beaucoup sous l'aspect, ça va nous prendre des jobs, enfin des jobs vont disparaître, etc. On en parle peu et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui me fait réfléchir et ça sera peut-être le sujet de mon prochain bouquin, c'est pas encore décidé. On en parle peu sous l'aspect qu'est-ce que ça va changer dans le leadership et dans la responsabilité des managers intermédiaires et des dirigeants. Et pour moi, ça va être vraiment un grand changement parce que, comment le dire de manière synthétique, l'humain a tendance à aller plein pot dans les transformations technologiques et à se mordre les doigts quelques années après en se disant zut, on n'avait pas vu les effets pervers de cette transformation technologique, il faut qu'on fasse un petit peu machine arrière et qu'on utilise la chose un petit peu mieux. On va avoir le même problème avec l'intelligence artificielle, il y a des perspectives qui sont absolument magnifiques de progrès. Mais et ça se voit déjà dans certaines organisations, si on lâche la bride trop à cette intelligence artificielle, pour en arriver, et je dis ça existe déjà dans certaines organisations avec qui je travaille, pour en arriver à ne plus savoir ce que fait l'intelligence artificielle et comment elle propose des décisions, voire comment elle prend des décisions, ça serait un problème. Et je pense que le management intermédiaire va hériter d'une responsabilité supplémentaire qui va être celle de superviser les intelligences artificielles utilisées par son organisation. Et ça va être une responsabilité très importante parce qu'il va falloir continuer, ne pas perdre de vue ce qu'il y a dans cette intelligence artificielle, ne pas perdre de vue quels sont les critères, quels sont les biais, quels sont les objectifs. On entend trop dans l'intelligence artificielle intelligence et on oublie trop artificielle. Et le pendant humain, l'intelligence humaine est nécessaire pour qu'une intelligence artificielle donne le meilleur d'elle-même, dirons-nous. Donc, je pense que ça va être, oui, la grande transformation dans le management et le leadership de la prochaine décennie. Merci. Christelle, est-ce que tu as une autre question à poser à Cécile? Alors oui, Yoti, j'ai encore une question. Cécile, dans ton livre, tu utilises notamment le terme VUCA. Et depuis que tu as commencé la rédaction de ce livre, et tu parles notamment de l'année 2020, si tu devais modifier, compléter, supprimer quelque chose, ce serait quoi? Modifier ou supprimer, peut-être pas, compléter certainement, mais après ça ferait trop gros, donc il faudrait un deuxième opus peut-être. J'ai parlé tout à l'heure des polarités. C'est pareil, c'est un travail sur lequel c'est un travail que j'ai commencé à titre personnel de réflexion et de recherche sur les polarités. Alors les polarités les plus simples, on les connaît, c'est à la fois faire vite et bien, donc faire rapidement et de la qualité, faire de la qualité et pas cher, avoir de l'autorité et accompagner, donner du sens et optimiser, etc., etc. Donc il y a énormément de polarité dans la vie d'un manager. Donc je pense que je développerai cette partie-là qui a été à peine esquissée dans quelques paragraphes. Je pense que je développerai aussi un peu plus, bon, ça a été pas mal développé, mais comment engager les gens, et j'irai plus dans un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, comment manager les personnalités complexes, comment engager différents types de personnes. Il y a ça, il y a l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur. Donc il y a pas mal de sujets, oui, effectivement, sur lesquels j'ai envie d'aller et je réfléchis déjà, tout à fait. Merci beaucoup Christelle pour la question qui est au cœur de mes réflexions en ce moment. Surtout l'été arrive, donc c'est la période où on réfléchit pour les auteurs à ce qu'on pourrait bien écrire d'intéressant dans le futur. Et c'était la dernière question des lecteurs. Donc, un grand merci Christelle d'avoir accepté donc notre invitation et à très bientôt. Merci à toi Yotis, merci Cécile,
Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Christelle. À vous qui nous regardez, vous avez des questions, des réactions, des feedbacks à envoyer à Cécile ou à notre équipe, je vous invite à ajouter cela en commentaire sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de booster nos niveaux de dopamine en un seul clic. Vous savez comment faire. Vous envoyez soit un petit like, soit un cœur. On aime bien les cœurs, donc n'hésitez pas. Alors, Cécile, passons à la dernière partie de cette chronique, littérature et coaching. Que peux-tu nous partager sur tes écrits? Alors, mes écrits, en fait, consistent essentiellement, j'ai écrit pas mal d'articles de blog ou pour des journaux, mais en tant que livre, j'en ai publié 2 qui ont été publiés à la fois en français et en anglais. Le premier, c'était Réseau, le nouveau fil d'Ariane, qui est épuisé, donc qui se trouve d'occasion, et qui était sur les carrières au féminin et comment utiliser les réseaux. Souvent, on pense réseau, promotion, clic, etc. Et non, il y a vraiment il y avait pas mal d'outils déjà dans ce petit livre-là. Comment faire face aux réseaux, comment les utiliser. Donc c'est un livre qui a été passionnant, que j'ai coécrit avec Marie-Claude Perrache, qui était une ancienne dirigeante de France Télécom et une amie. Et puis, donc, Manager intermédiaire, guide de survie, dont on a parlé, qui est sorti en anglais, en version anglaise, en début d'année. Voilà, donc c'est les 2 grandes étapes. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes futurs ouvrages là, en cours, les réflexions, voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Alors, en cours, c'est beaucoup dire. Je dirais en gestation. En gestation, donc c'est ce que je t'ai partagé, ce que je vous ai partagé un petit peu avant. Donc, je réfléchis à écrire sur l'intelligence artificielle, mais dans l'aspect relationnel, enfin, oui, dans l'aspect relationnel, comment l'intelligence artificielle rentre en relation avec les humains et quelle est la responsabilité du manager intermédiaire ou du leader ou du dirigeant qui va utiliser une intelligence artificielle dans son entreprise ou pour ses produits, etc. Il me semble que c'est très important de mieux comprendre ces aspects-là. Donc ça, je réfléchis à ça. Bon, il y a d'autres pistes, mais essentiellement celle-là, oui. En tout cas, tu nous en informeras, je suppose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Cécile, quels sont tes conseils littéraires? Alors, les conseils littéraires, j'en ai beaucoup, comme Yotis, qui lui a, Yotis, toi, tu as une bibliothèque extrêmement rangée qu'on voit derrière toi. Moi, j'ai des piles de bouquins un petit peu partout et j'en achète beaucoup plus que je ne peux en lire. Donc, les 4 que je vous montre ici sont 4 que j'ai lus de bout en bout, toutes les virgules, etc., où j'ai pas fait que picorer. Donc, il y en a 2. Les 2 premiers sont en anglais. Le livre d'Art Kleiner, The Age of the Heretics. C'est un livre absolument extraordinaire sur toute la transformation des organisations. C'est une bible qui montre toutes les découvertes des penseurs des organisations année après année, depuis que les entreprises pas depuis que les entreprises existent, parce qu'en fait, ce sont tous ces penseurs, Peter Senge par exemple, Peter Drucker, etc., que Hart a connu lui-même. Et donc, j'ai eu le privilège de connaître Hart personnellement. Et donc, avant de lire son livre, de l'avoir connu et d'avoir discuté avec lui. Et c'est absolument intéressant. Working Identity de Herminia Ibarra, c'est un livre sur les transformations personnelles quand on passe d'une carrière à l'autre. Et là, c'est pareil, ça a été assez révélateur. C'est un livre que moi, j'ai lu quand je suis passée du salariat à consultante et puis coach, et qui m'a apporté beaucoup et que je conseille parfois à des coachés que j'ai. Le livre de Christophe André, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Imparfait, libre et heureux, alors que je conseille assez régulièrement, que j'ai lu moi aussi à une époque où j'avais un coach. J'ai toujours des coachs de temps en temps, mais là j'avais été coachée, qui m'a été conseillé, que j'ai lu de bout en bout, qui m'a d'ailleurs amené à réfléchir
à la méditation et à l'intérêt de la méditation. Donc, c'était vraiment dans les... J'ai dû le lire en 2004, je pense. Et puis le dernier, L'intelligence du stress de Jacques Fradin. Alors Jacques, j'ai lu tous ses bouquins. Il m'arrive de travailler avec lui. On a des idées de bouquins ensemble qui se concrétisent pas trop pour l'instant, mais qui se concrétiseront peut-être. L'intelligence du stress est, je dirais, le plus abordable et le plus large en termes de lectorat. Donc, j'encourage beaucoup à lire ce livre. Voilà, donc 4 bouquins parmi les quelques dizaines ou centaines que j'ai derrière moi dans mes différentes pièces. Merci Cécile. Alors un dernier conseil pour les synergiennes et synergiens qui nous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans l'écriture d'un livre. Avant de penser, alors, le conseil que j'aurais, c'est avant de penser à quel sujet je voudrais, sur quel sujet je voudrais écrire, c'est mettez-vous à écrire. Prenez le temps qu'il faut, peut-être 10-15 minutes tous les jours. En général, moi, je le faisais le matin au réveil pour écrire sur tout et n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Et en général, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Au bout de 10 jours, 15 jours, 3 semaines, il se dessine quelque chose. On se rend compte qu'il y a des sujets qui reviennent. On se rend compte qu'il y a des sujets sur lesquels on a envie de réfléchir. On se rend compte qu'il y a des sujets sur lesquels on a envie de dire quelque chose à d'autres personnes, de passer des messages, et ça devient le sujet, ça devient le sujet d'un livre. C'est comme ça qu'est né Manager intermédiaire, guide de survie. Donc, ce serait le conseil que je donnerais, c'est autorisez-vous un petit temps d'écriture tous les jours, sur tout et n'importe quoi. C'est juste pour vous, en fait. C'est pas pour montrer. C'est pour vous, pour lâcher, pour enclencher, pour commencer à muscler ce potentiel et cette qualité de futur auteur. Merci Cécile pour ces bons conseils et tes partages. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de la chronique littéraire. Merci également à Marianne et à Christelle pour vos interventions. Un grand merci également à vous qui avez pris le temps de suivre cette chronique littéraire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Cécile, je te laisse le mot de la fin. Écoute, Yotis, merci beaucoup pour ce temps partagé ensemble. Merci beaucoup pour tes excellents conseils et ton support, parce que c'est pas toujours évident d'être interviewé et de pas oublier ce qu'on avait envie de dire. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, merci beaucoup aux synergiens et aux synergiennes pour l'intérêt porté aux livres et pour leur écoute. Et c'est une organisation que j'apprécie beaucoup et j'essaye de suivre tous les webinars parce que j'apprends à chaque fois énormément. Merci Cécile, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir.